là-dessus. Avec Fabien Reynaud, Oui. qui est sur le plateau donc, Tout à fait. de M-Provence, ici à Chèque. Alors vous représentez Epitech. Donc Epitech, c'est une école de l'innovation et de l'expertise informatique basée à Marseille, mais pas uniquement ici. Aujourd'hui, quelle est la raison de votre présence dans un salon de la transformation digitale et du numérique ? Alors, la raison de notre présence, c'est que Epitech, c'est historiquement une école qui est très connectée à son écosystème, avec une partie en entreprise de nos étudiants 18 à 24 mois, et un fonctionnement qui se rapproche plus d'une entreprise que d'une école. Dans la façon dont on enseigne à Epitech, on met nos étudiants en situation de projet. Oui. Et donc déjà, quand ils sont à l'école, ils sont un peu comme en entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont des obligations de résultats, et ils sont évalués sur un résultat, non pas sur une connaissance théorique des choses. Et sur la partie innovation, du coup, puisqu'on est effectivement l'école de l'innovation et de l'expertise, on essaye de rester en lien avec les problématiques des secteurs. Oui. Et la transformation digitale, le e-commerce aujourd'hui, c'est les éléments les plus dynamiques dans le secteur informatique. On appelle ça les SMACs. Les SMACs, c'est social, média, analyse, cloud, sécurité. Oui. Et ces technologies-là sont en croissance de 15% par an depuis l'année dernière et encore l'année prochaine, etc. Alors comment vous recrutez les membres de l'école, les étudiants il faut avoir un bac, il faut avoir quelle formation Alors, pour venir chez vous ? Il faut à minima avoir un bac, D'accord. quel qu'il soit. Oui. À 50%, c'est des filières scientifiques, à 25%, c'est des filières technologiques. Oui. Et puis, on peut avoir des profils un peu atypiques qui sont des passionnés, parce que Epitech, c'est une école d'expertise, pas une école d'ingénieurs. D'accord. École d'expertise, ça veut dire 80% d'informatique Oui. et 20% de matière générale seulement. L'avantage, c'est d'avoir un spectre technologique qui est large, parce que quand vous faites 80% d'informatique, vous pouvez balayer l'ensemble des technologies. Et je dirais que ce modèle-là est en train d'être validé par les entreprises, puisque avec la transformation numérique et l'e-commerce, finalement, nous, on forme des couteaux suisses dans le domaine de l'informatique, et les entreprises ont besoin de ces profils-là, qui vont pouvoir intervenir tantôt en programmation, système, réseau, etc. Alors les cursus, c'est quoi ? Combien d'années Alors 5 ans, ça prend du temps de maîtriser sur les 2 premières années, notamment avec un socle technologique. En fait, on va leur apprendre les 2 premières années le latin de l'informatique, langage C, langage C++. Et à partir de la 3e année, on va les ouvrir sur la partie entrepreneuriat, business. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les informaticiens, c'est plus simplement des spécialistes techniques qui maîtrisent un domaine, et vous savez, ça marche pas, voyez avec l'informatique. Voilà. Voilà. Et puis un peu moins isolés dans leur tour d'ivoire qu'avant, c'est ça ? Exactement, Ouais. exactement. On a besoin de profils qui comprennent leur environnement, qui comprennent le contexte. Et par exemple, en 3e année, on les met en situation de créer une entreprise, non pas pour qu'ils deviennent tous entrepreneurs. Il y en aura peut-être 5% qui deviendront entrepreneurs à la fin, mais les 95% qui ne deviendront pas entrepreneurs auront eu une expérience du business, et donc ça facilitera leur intégration dans le milieu professionnel. Parfait. Et aujourd'hui, ça appartient à qui Epitech en fait ? Qui est derrière ? Alors Epitech, c'est français. Oui. C'est fondé par Marc Selam. On ouvre actuellement dans 5 villes en Europe d'ici les 2 prochaines années. Ça marche très très bien. C'est pas très connu, c'est un actionnariat familial qui est discret. Et on appartient au groupe Ionis, Ionis Education Group, qui comporte des écoles technologiques comme EPITA, école d'ingénieurs à Paris, l'école ISG par exemple, l'école de gestion à Paris également. 25 écoles en tout, plus de 30 000 étudiants. C'est le premier groupe français d'enseignement supérieur privé. Merci. Merci.